France Info. C'est Olivier Besancenot, l'invité politique de France Info. Dans la prochaine demi-heure, il sera 7h45. Olivier Besancenot du nouveau parti anticapitaliste. Il sera en direct de son lieu de travail en duplex depuis la poste du 18e arrondissement de Paris. France Info, le réflexe info. Ne cherchez pas le réveil, vous avez la radio, il est 7h30. Marie Bernardo pour le journal. Bonjour Marie. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. France. C'est bon, on est parti. Une sonde, un robot, une comète. Voilà les trois personnages du nouveau chapitre de la conquête spatiale. Pour la première fois aujourd'hui, un robot va essayer de se poser sur une comète et percer peut-être le mystère des origines du système solaire. Sur Terre, autre enjeu, la lutte contre le réchauffement climatique. Pour la première fois, la Chine et les États-Unis, les deux plus gros pollueurs, font un geste. Nous irons à Washington. Dans ce journal également, témoignage d'une des victimes des surirradiés d'Épinal. Le procès en appel commence aujourd'hui. Le cinéma, Guillaume Canet en gendarme psychopathe, et à suivre le journal des sports, Fabienne. Ouais, la CAN cherche son chemin et même son point de chute. Pas facile à dire, mais c'est le premier titre de Matteo Maestracci dans le journal des sports de 7h40, puisque le Maroc, vous le savez, a renoncé, que son équipe ne jouera pas. On parlera aussi de l'équipe de France de football et ce sera à 7h40. Et la météo? La météo, il reste le vert en vigilance crue, donc faites attention, mais pour la pluie, ça va beaucoup mieux. Le soleil fera de jolies percées, notamment à l'ouest, un peu plus haut dans la région parisienne. Les températures, elles tournent autour de 15 degrés. France Info. Et d'abord donc cette première dans l'histoire de la conquête spatiale. Un robot va se poser, si tout va bien, sur une comète cet après-midi. Le robot Philae que transporte la sonde européenne Rosetta. Pourquoi c'est important? Parce que ce robot, avec ses instruments de mesure, va peut-être nous dire d'où on vient, comment s'est formé le système solaire. Et l'atterrissage sur la comète sera déjà une prouesse en soi. Il sera suivi à Toulouse par le CNES, l'agence spatiale française. Stéphanie Glésis. Ils sont 500 scientifiques mobilisés sur cette mission, dont 150 Français, pour deux grandes premières européennes. Tourner autour de la comète, ça c'est fait, et aujourd'hui s'y poser. Jean-Pierre Bibring, astrophysicien à l'université d'Orsay, il est le responsable scientifique de l'atterrisseur Philae. Deux choses, c'est des comètes que l'on doit à l'eau, que l'on boit tous les jours, mais plus important encore, c'est que l'eau des comètes est ensemencée de composés organiques, des molécules à base de carbone, d'azote, d'oxygène et d'hydrogène, et on est convaincu que ce sont ces molécules-là, dans leur complexité, qui, injectées dans les océans planétaires, en particulier dans l'océan de la Terre, ont pu être à l'origine de l'émergence de la vie. La Toulousaine Aurélie Moussier est responsable des opérations scientifiques embarquées à bord de Philae. Elle va suivre la phase de descente minute par minute. Cette descente va durer 7 heures, parce qu'on n'a pas de propulsion embarquée à bord de Philae. Et au bout de ces 7 heures, le petit module Philae donc, va s'ancrer sur le sol de la comète. On a 2 harpons qui se lancent, donc on harponne la comète, et ensuite les 3 pieds qui sont déployés vont se visser dans le sol. Sachant qu'on ne connaît pas la dureté du sol, c'est le challenge de l'atterrissage. Philae va donc se harponner et se plaquer à la comète Churyumov-Gerasimenko en fin d'après-midi, à 510 millions de kilomètres de la Terre. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Info. La SNCF à nouveau mise en cause dans l'accident de Brétigny-sur-Orge en juillet 2013. 7 personnes sont mortes dans le déraillement du train Paris-Limoges. France Info vous révèle ce matin le contenu d'un rapport commandé par les élus du comité d'hygiène et de sécurité de la SNCF. Ce rapport dit que les moyens humains et techniques n'étaient pas suffisants. Un exemple, dans la zone de l'accident, le nombre d'agents chargés de surveiller les voies a été réduit de moitié en 12 ans. Détail de ce rapport dans le journal de 8 heures. Un nouveau procès dans l'affaire des surirradiés d'Épinal. Le procès en appel débute cet après-midi à Paris. Nouvelle épreuve pour les 450 victimes. Ces patients soignés à l'hôpital d'Épinal au début des années 2000 et qui ont reçu une surdose de radiation pendant leur traitement par radiothérapie. Des surdoses qui ont eu des conséquences irréversibles. Calvaire que raconte Jean-Claude Lercier, l'une des victimes. J'ai été opéré d'un cancer de la prostate en 2002, suivi une radiothérapie à Épinal en 2005. Et 3 mois après la radiothérapie, j'ai commencé à avoir les premières séquelles, donc avec un rectum, une vessie et une urètre brûlée. Aujourd'hui, j'ai une métastase au cerveau qui récidive. Je vais être obligé de nouveau de faire une radiothérapie proche du cerveau et j'avoue que ça me fait extrêmement peur. Témoignage de Jean-Claude Lercier, l'un des patients surirradiés à l'hôpital d'Épinal. En première instance, les 2 anciens médecins et le radiophysicien avaient été condamnés à 1 an et demi
mis de prison ferme. Le gouvernement cherche encore une fois à attendrir la Commission européenne. Le Conseil des ministres doit valider aujourd'hui le projet de budget rectificatif pour 2014. C'est un peu la voiture balai budgétaire au dire du ministère des Finances. Dans ce texte, il y a de nouvelles mesures pour réduire le déficit, plus de 3,5 milliards d'euros. Il y a aussi la surtaxe des résidences secondaires dans les grandes agglomérations. Il est 7h35 sur France Info. On s'arrête maintenant sur l'une des mesures de la simplification administrative. Oui, cette série de mesures censée simplifier la vie des entreprises et des Français en général. Parmi elles, la règle du silence valant accord. Elle entre en vigueur aujourd'hui. Explication avec vous, Dominique Loriot. Depuis 150 ans, en effet, c'est la règle du silence valant rejet qui prévalait. Et bien maintenant, l'absence de réponse de l'administration sera créatrice de droits. Cette nouvelle règle va s'appliquer à de nombreuses procédures de la vie quotidienne, comme par exemple l'inscription dans une école en dehors du secteur scolaire dont on dépend. Désormais, les parents n'attendront pas plus de 3 mois pour obtenir une réponse. Passé ce délai, ils pourront inscrire leurs enfants dans l'établissement de leur choix. Alors au total, cette règle du silence vaut accord va s'appliquer à quelques 1200 procédures administratives. La liste exhaustive ainsi que les délais sont à retrouver sur le site legifrance.gouv.fr. C'est assez fastidieux à lire. La simplification a ses limites. Dominique Loriot, multiplication d'attaques ces derniers jours, ces dernières semaines en Israël et en Cisjordanie. Dernière en date ce matin, des colons israéliens ont mis le feu à la mosquée d'un village près de Ramallah. La lutte contre le réchauffement climatique, la Chine et les États-Unis y mettent un peu du leur. Les deux pays, qui sont ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre dans le monde, se fixent de nouveaux objectifs. Accord inédit annoncé cette nuit. Frédéric Carbone à Washington. L'accord entre les deux principaux pollueurs de la planète a été négocié dans le plus grand secret. D'après le New York Times, cela fait 9 mois que les États-Unis et la Chine travaillent très discrètement sur ce dossier. C'est Barack Obama qui a pris l'initiative en envoyant une lettre au président chinois. D'après un responsable américain, les deux pays ont souvent des positions antagonistes. Cette annonce ouvre une nouvelle période. Mais pour Barack Obama, s'il a fallu de la diplomatie pour s'entendre avec Pékin, il en faudra tout autant pour mettre en œuvre cet accord. Le dirigeant républicain du Sénat qualifie déjà d'irréaliste l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mitch McConnell est l'élu du Kentucky, l'État des mines de charbon. Il a promis qu'aucun emploi ne serait menacé dans ce secteur. Et le prochain président de la Commission de l'énergie a publié un ouvrage dans lequel il nie la réalité du réchauffement climatique. Barack Obama, en réalité, sait qu'il n'aura pas de majorité au Congrès pour une loi ambitieuse. Il compte sur la bonne volonté de certains États et sur le développement réel de l'économie verte aux États-Unis. Washington, Frédéric Carbone, France Info. C'est mercredi, c'est jour de sortie au cinéma, sortie de La prochaine fois je viserai le cœur, un polar qui raconte l'histoire de ce gendarme qui dans les années 70 enquêtait sur ses propres meurtres. Ça rappelle la série Dexter, sauf que là c'est une histoire vraie et c'est Guillaume Canet qui incarne le gendarme psychopathe. Jean-Baptiste Urbain. Agression d'une jeune fille à Crépy-en-Valois. On soupçonne le tireur fou de Pont-Saint-Maxence. C'est une image qui lui colle à la peau. Guillaume Canet a beau avoir déjà joué un père SDF, un mari brutal ou un avocat meurtrier, pour beaucoup, il reste le beau gosse au sourire charmeur. Si c'est votre cas, son rôle de gendarme tueur devrait vous faire changer d'avis, tant on oublie l'acteur derrière ce visage dur, derrière ce personnage opaque que Guillaume Canet habite littéralement au terme d'un long travail de préparation. Et je vous promets qu'on va tout faire pour arrêter celui qui vous a fait ça. Je voulais avoir un visage fermé, froid. J'ai beaucoup observé de militaires, de gendarmes pendant toute la période de préparation et je voulais avoir un visage sec, une sorte de masque et d'avoir ce comportement très fier comme ça, très droit. Donc c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé en fait. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Vous reconnaissez cet homme? Jamais dans la performance, Guillaume Canet parvient à donner à ce tueur fou de l'Oise un mystère insondable. Pire, à force de le suivre, il suscite chez le spectateur une empathie troublante. Avec La prochaine fois, je viserai le cœur, le cinéaste Cédric Angé lui offre sans doute son meilleur rôle et qui sait, son premier César d'acteur. La prochaine fois, je viserai le cœur, film signé donc Cédric Angé. Ça sort aujourd'hui, Fabienne. Marie Bernardo pour le journal. France Info. 6h, 9h, Fabienne Synthèse. Matteo Maestracci est là dans un instant pour le journal des sports. Voici la météo. France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Construisons dans un monde qui bouge. Et le Ticalac de Météo France.
Encore perturbé à l'est, plus variable en allant vers l'océan. Des Ardennes et de l'Alsace vers la Bourgogne, le Jura, la vallée du Rhône, la Côte d'Azur et la Corse, des pluies se produisent ce matin. Près de la Méditerranée, elles peuvent encore prendre un caractère orageux. En montagne, ce sera de la neige à partir de 2000 mètres. Cet après-midi, les pluies vont se décaler à l'est du Rhône. Elles seront plus faibles sur la Lorraine et l'Alsace et elles s'atténueront sur le sud-est où le soleil reviendra demain. Sur le Roussillon, le soleil déjà présent ce matin progressera vers le Languedoc cet après-midi. La tramontane s'est levée. Du nord et du bassin parisien au massif central, en allant vers l'océan, beaucoup de nuages et des averses plus marquées sur les côtes. Cet après-midi, le ciel sera plus variable avec davantage d'éclaircies sur la façade ouest, mais toujours un risque d'averses plus important. Ce matin, il fait doux, souvent 7 à 11 degrés. Et cet après-midi, vous aurez 11 à 15 degrés, 15 à 18 sur la façade ouest, jusqu'à 19 en Méditerranée. Elodie Calac de Météo France. Et bonjour Matteo Maestracci. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. France Info Sport avec Canalsat. La même passion pour tous les sports, avec plus de 100 sports en direct.